Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. Le 17 juin 2026 à Houston, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la diaspora congolaise à l'occasion du match nul des Léopards contre le Portugal lors de la première journée de la Coupe du Monde de football 2026. Ce qui devait être une rencontre sportive s'est rapidement mué à une intervention politique marquée, au cours de laquelle le chef de l'État a évoqué la situation sécuritaire à l'est du pays. Devant ses partisans, Félix Tshisekedi a affirmé que les forces armées de la RDC étaient en train d'écraser l'ennemi et a promis la récupération prochaine de la ville de Goma et Bukavu, tenue selon lui par l'Alliance Fleuve Congo et sa branche militaire, le mouvement du 23 mars M23. Il a appelé à l'unité nationale face à ce qu'il présente comme une agression extérieure visant notamment Kigali et ses complices locaux, tout en critiquant directement son prédécesseur Joseph Kabila. Ces déclarations interviennent dans un contexte de négociations de paix en cours sous médiation américaine et qatari, après la signature d'un protocole de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Des accords cadres antérieurs, notamment de Washington et Doha, visent à un désengagement militaire, un cantonnement, un désarmement et le rétablissement de l'autorité de l'État sur la zone concernée sans partage de souveraineté. Le 18 juin 2026, Corneille Nangaa, coordinateur politique de l'AFC M23, a vivement réagi. Dans un communiqué, il accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir prononcé une déclaration de guerre sur les sols du médiateur américain, compromettant les efforts de paix en cours. Selon lui, cette nuit à Houston, sur les sols du médiateur américain et devant ses partisans, M. Tshisekedi a de nouveau fait une déclaration de guerre alors qu'un processus de négociation est en cours et qu'un protocole sur le cessez-le-feu a été signé entre son régime et l'AFC M23. M. Tshisekedi affirme que son armée est en train d'écraser l'ennemi en ce moment même et annonce la récupération prochaine des villes stabilisées de Goma et Bukavu. Un discours irresponsable vent en guerre qui assigne officiellement l'option militaire au plus haut niveau de l'État. Nangaa estime que ces propos fragilisent les discussions engagées et remettent en question la crédibilité des médiations internationales États-Unis et Qatari. Il y voit une préférence assumée pour la solution militaire au détriment du dialogue. Les conflits dans l'Est de la RDC opposent depuis des années des forces gouvernementales à divers groupes armés, dont l'AFC M23 qui contrôle des zones stratégiques dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir militairement le mouvement, accusation que Kigali dément, invoquant des préoccupations sécuritaires liées au FDLR et à la protection des communautés tutsi congolaises. L'AFC M23 se présente quant à elle comme un mouvement défendant les droits des communautés locales et dénonçant la marginalisation. Plusieurs initiatives de paix ont été lancées ces derniers mois avec un rôle notable des États-Unis et du Qatar. Cependant, les violations réciproques du cessez-le-feu, les avancées territoriales et les accusations croisées maintiennent une instabilité chronique avec des conséquences humanitaires graves pour les populations civiles. Cette passe d'armes verbales illustre les difficultés à concilier les discours internes et engagements internationaux sur la voie diplomatique. D'un côté, le gouvernement congolais réaffirme sa souveraineté et sa détermination à restaurer l'autorité de l'État. D'autre, l'AFC met en avant les risques de reprise d'hostilité et appelle au respect des discours signés. Pour les observateurs, souligner l'importance d'une escalade rhétorique pour préserver l'espace de médiation. La communauté internationale, notamment les États-Unis, suit de près l'évolution de la situation d'un contexte régional sensible, impliquant également le Rwanda et d'autres pays des Grands Lacs. L'épisode de Houston rappelle que, au-delà des terrains de football, la quête d'une paix durable en RDC reste tributaire d'un équilibre fragile entre fermeté militaire, dialogue politique et pression diplomatique. Les prochains développements sur le terrain et dans les négociations détermineront si les déclarations de juin 2026 marquent un tournant ou un simple épisode dans un cycle de tensions récurrentes. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la réaction de l'AFC M23 face au discours tenu par le président Félix Tshisekedi lors de sa visite à Houston, aux États-Unis. Eh bien, propos parfaitement justifiés ou propos irresponsables,
Le choix est la vôtre. Nous aimerions bien entendre vos pensées dans la section commentaires. Pour la suite, merci d'avoir suivi la chaîne au service du peuple. Et nous prions les personnes qui nous ont suivis de bien vouloir s'abonner et de partager même cette vidéo. À très bientôt.